Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. L'heure est au dialogue politique au Bénin. Il a été lancé ce jeudi par le président Patrice Talon. Objectif, sortir de la crise qui secoue le pays. L'agriculture biologique en première ligne au Cielo 2019, la 8e édition du Salon international de l'agriculture de Lomé se déroule en ce moment. Il est notamment question d'encourager les producteurs à opter pour une agriculture éco-responsable. Volodymyr Zelensky dément toute tentative de chantage de la part de Donald Trump. Il a déclaré ce jeudi lors d'une conférence de presse. Un autre épisode de l'enquête parlementaire engagée par les démocrates au Congrès en vue d'une éventuelle destitution du président américain. Bonsoir. On le disait en titre, l'heure est donc au dialogue politique au Bénin depuis ce jeudi. Le président Patrice Talon a convié 9 partis politiques à ses assises, à la condition qu'ils soient en règle avec la nouvelle charte des mouvements politiques. Des précisions avec Blanche Sanou. Pour apaiser le climat politique tendu suite à la violente crise de post-législative du 28 avril, où toute l'opposition avait été exclue du scrutin, le chef de l'État béninois a convoqué un dialogue dont certains principaux acteurs politiques sont absents. M. Talon a insisté sur le fait que cet événement faisait partie de son souci constant d'impliquer les acteurs politiques dans la recherche de compromis sur des questions clés. Le dialogue politique auquel je vous convie trouve sa justification dans la volonté de notre peuple de voir ces acteurs politiques se hisser à la hauteur des défis qu'impose la construction de l'État et la consolidation de la nation. Il s'inscrit dans mon souci permanent d'associer les acteurs politiques à la recherche des compromis aux questions politiques essentielles, notamment électorales, dont la résolution est indispensable à notre cohésion et à notre marche vers le progrès. Les partis d'opposition présents autour de la table de discussion ont néanmoins formulé plusieurs exigences. Un poids lourd, les forces Kori pour un Bénin émergent, le parti de l'ex-président Thomas Boniaï a accepté le principe du dialogue mais a posé des conditions. Nous ne venons pas ici pour nous balader. Il faut manager la situation, transformer des problèmes en solutions. Il faut qu'on se parle. Et c'est pourquoi nous sommes arrivés ici, effectivement, pour prendre la parole, pour porter nos préalables, parce que nous les considérons désormais comme des solutions et nous avons la garantie que le dialogue va porter ses fruits. Pour certains partis non conviés, cette rencontre reste un non-événement. Des analystes estiment que le chef de l'État cherche avant tout à redorer son image et calmer les inquiétudes des investisseurs extérieurs car le Bénin se trouve dans une situation économique difficile. Cette discussion devrait permettre aux différentes parties de s'accorder sur l'essentiel qu'il faut pour des élections apaisées, communales de 2020 et présidentielles de 2021. Politique encore, la campagne pour le second tour de la présidentielle a repris ce jeudi au lendemain du coup de théâtre de la libération du candidat emprisonné Nabil Karoui. Nous sommes là en Tunisie, qui dispose désormais de 2 jours pour affronter face à face son rival Kais Saïd, homme d'affaires controversé poursuivi pour blanchiment et fraude fiscale. Nabil Karoui était en détention depuis fin août à la faveur d'un recours devant la Cour de cassation. L'actualité politique en Tunisie reste aussi marquée par la confirmation des résultats des législatives où le parti d'inspiration islamiste Ennahda arrive en tête avec 52 sièges sur 217 devant son principal rival, le parti de Nabil Karoui, Kald Tounes, 38 sièges. Vainqueur en 2014, le parti Nida Tounes a été balayé, passant de 86 à 3 sièges. 9 personnes ont été inculpées par la justice ghanéenne pour trahison et pour avoir comploté en vue de renverser le gouvernement
dans une affaire très médiatisée qui a ébranlé l'une des démocraties les plus stables d'Afrique de l'Ouest. Les suspects qui ont été arrêtés le mois dernier dans le cadre d'une opération de sécurité ont plaidé non coupables mercredi devant un tribunal à Accra. Parmi eux figurent 4 officiers de l'armée de l'air et un médecin accusé d'avoir utilisé son hôpital pour fabriquer des armes dans le cadre d'un plan de déstabilisation du gouvernement du président Nana Akufo-Addo. Au Maroc, l'affaire Adja Razouni continue de faire du bruit. Le 30 septembre, la journaliste a été condamnée à 1 an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage, tout comme son fiancé. Arrêté et jugé en même temps qu'elle, son gynécologue a lui été condamné à 2 ans de prison ferme. Adja Razouni est ainsi devenue, malgré elle, le symbole d'un contrôle des mœurs jugé obsolète par une partie de la société civile marocaine. Et l'affaire a relancé le débat sur les libertés individuelles des Marocaines, avec notamment la publication dans la presse locale d'un manifeste pour en finir avec l'hypocrisie sexuelle signé par 490 citoyens. C'est un reportage de Sabrina Hakim. L'affaire suscite l'indignation de nombreux Marocains. Depuis l'annonce des condamnations, une partie de la société civile se mobilise pour faire libérer les accusés et réclame un changement du code pénal. Étant une citoyenne, je ne vois pas pourquoi l'État serait présente dans mon intimité. En tant que citoyenne qui paie mes impôts et qui respecte les lois qui me permettent d'avoir ma liberté, je ne vois pas qu'est-ce que l'État fait dans ma chambre à coucher. Selon l'Association marocaine de lutte contre l'avortement, 500 à 800 interruptions de grossesse sont pratiquées illégalement tous les jours dans le royaume. Signataire de nombreux accords internationaux, le Maroc a su faire évoluer son code de la famille en 2004. Malgré tout, ces lois seront très difficiles à changer, estime Maître Tahari, avocat à la Cour de Casablanca. Le code pénal actuel, c'est à partir de 1966. C'est installé, ça veut dire, s'inspirer du code pénal français. Cette inspiration, il se base aussi sur le droit musulman, parce que la loi, ça veut dire l'islam, il s'interdit les femmes d'avorter leur bébé. Et il s'interdit aussi d'aider ces femmes-là, que ce soit mariées ou pas. C'est une interdiction, ça veut dire absolue. C'est pas facile de changer, mais la société civile elle a un rôle très important. Ça veut dire de grandir le débat. Les avocats de Adja Razouni ont fait appel du jugement. De son côté, la société civile marocaine annonce poursuivre sa mobilisation. La 8e édition du CIALO, le Salon international de l'agriculture de Lomé, qui se tient depuis le 8 et ce jusqu'au 14 octobre dans la capitale togolaise, fait la part belle à l'agriculture biologique. À travers des conférences thématiques, notamment sur l'enjeu de l'agriculture bio et les perspectives du marché pour le bio, le CIALO veut encourager les producteurs togolais à opter pour une agriculture éco-responsable. La problématique du bio, c'est un reportage de notre correspondante à Lomé, Kaï Lawson. Dans les couloirs du CIALO, le Salon international de l'agriculture de Lomé, l'agriculture biologique ou le bio est la terminologie la plus utilisée. C'est aussi un argument de vente. Tous les produits transformés ou non se réclament bio. Nous sommes dans la production et de la commercialisation des produits bio, tels que le soja, l'hibiscus, tamarin, papaye, solo et la citronnelle. Tous les fruits qui sont cultivés sur le pic d'Akou sont des vrais, des purs bio. Que ce soit au niveau des consommateurs ou des producteurs, il est constaté un amalgame autour du bio et du naturel. Le label bio est réservé aux acteurs qui ont vraiment fait la certification par une organisation tierce. Normalement, on ne devrait pas dire si c'est un produit bio sans avoir justement cette certification. Après, si par exemple un producteur s'engage à ce que sa production soit sans engrais chimiques, on peut tout à fait le labelliser sous forme de 100% naturel. Le bio a des exigences et peut se révéler non rentable pour de grandes exploitations, estime cette productrice. Avec la superficie que j'ai,
Je ne peux pas produire bio, on ne peut pas le vendre même chez nous ici à son juste prix. Ça nous revient cher, mais on va le vendre moins cher, on ne trouve pas de clients. Les agriculteurs togolais sont invités à migrer vers une agriculture biologique. On peut développer une production biologique et puis chercher un marché de niche pour pouvoir les commercialiser. Par exemple, le Togo peut faire la différence en faisant le soja biologique. À retenir, avant de prétendre à labelliser ces produits bio, il faut d'abord commencer par pratiquer une agriculture écologique plus respectueuse de l'environnement. Kyle Lawson pour VOA Afrique, Lomé. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a démenti que son homologue américain Donald Trump ait tenté de le faire chanter. Les allégations selon lesquelles le président Trump aurait demandé l'ouverture d'une enquête pour corruption sur Hunter Biden, fils du démocrate Joe Biden, en échange d'une aide militaire, font l'objet d'une enquête de destitution aux États-Unis. Lors d'une conférence de presse de plusieurs heures ce jeudi, M. Zelensky a déclaré qu'il ne savait pas que l'aide militaire américaine avait été bloquée lorsqu'il s'est entretenu par téléphone avec Trump en juillet dernier. À Kiev, Henry Ridgwell a réalisé ce reportage que nous présente ici Gabi Dorsil. Le président ukrainien se trouve au centre d'un affrontement qui secoue le monde politique américain depuis plusieurs semaines. Volodymyr Zelensky a été maintes fois interrogé sur le fait que Donald Trump l'ait fait chanter lors d'un appel téléphonique en juillet en menaçant de bloquer l'aide militaire américaine à moins que Kiev ne mène une enquête sur Hunter Biden, fils de son rival politique Joe Biden. Il l'avait bloqué avant même que nous ayons la conversation. Mais nous n'en avons pas parlé dans notre conversation téléphonique. À ce moment-là, je ne le savais pas. Zelensky a été élu en avril sur une plateforme visant à éliminer la corruption. Maintenant, le président est critiqué pour sa propre conduite. C'est devenu sa première crise diplomatique internationale. De nombreux Ukrainiens croient au récit de Zelensky sur ses relations avec Trump, mais la colère persiste. Il nous a impliqués dans les élections américaines et ce n'est pas ce que nous aurions dû faire, car nous avons beaucoup de problèmes à nous et si nous essayons de nous engager dans ce processus, c'est trop global, un trop grand jeu à jouer. De nombreux Ukrainiens craignent que le gouvernement ne cède à l'agression russe et des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Kiev dimanche pour exprimer leur colère. Zelensky se bat sur plusieurs fronts, pris dans le jeu politique du principal allié de l'Ukraine à l'ouest et confronté à une opposition majeure pour sa gestion du conflit à l'est. Plus de 60 000 personnes ont été déplacées depuis le lancement de l'offensive turque contre une milice kurde dans le nord-ouest de la Syrie. C'est ce que rapporte ce jeudi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'OSDH indique que ces déplacés se dirigent vers des territoires plus à l'est, vers la ville de Hasakeh. L'offensive de la Turquie a provoqué un tollé international, plusieurs pays craignant une résurgence du groupe djihadiste État islamique. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue ce jeudi. Les Kurdes syriens ont été aux avant-postes de la lutte contre Daesh, bien que le groupe djihadiste reste actif dans la clandestinité. Et puis le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a jugé jeudi un accord sur le Brexit possible d'ici à la date du 31 octobre, disant espérer que sa rencontre avec Boris Johnson permettra une reprise des négociations jusqu'alors dans l'espace. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal.